professeur Nicolas Isenberg. Je suis oncologue médical au pôle régional de cancérologie au CHU de Poitiers. Je suis le chef de service d'oncologie médicale et le chef de pôle du pôle régional de cancérologie. Je suis le professeur Xavier Leleu, donc je suis chef de service du service d'hématologie et thérapie cellulaire, transfusion sanguine, donc au CHU de Poitiers. Donc qui couvre toute la subdivision Poitou-Charentes, comme l'a expliqué mon collègue Nicolas Isenberg. Et on travaille tous les deux au sein donc de ce qu'on appelle le pôle régional de cancérologie, qui est une structure à l'intérieur du CHU. Je suis aussi responsable donc dans le centre d'investigation clinique, le CIC, qui est un label INSERM 1402, unité 1402. Je suis responsable de l'axe TOR, donc de l'axe qui regroupe toutes les personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans le CIC pour la recherche sur le cancer, que ce soit la recherche clinique, donc comme l'a dit le professeur Isenberg, lui sur le sarcome et moi plus spécifiquement sur la maladie dont je suis expert, qui s'appelle le myélome multiple en hématologie. Le CIC servant aussi, entre guillemets, de think tank, de possibilités de réflexion, de réunion entre tous les chercheurs pour essayer de développer les projets et de parler d'interdisciplinarité dont on va parler bientôt. Et puis, je collabore directement avec une unité de recherche fondamentale, immunologique, très axée sur l'immunologie innée, la place de l'immunologie innée dans la transplantation et en cancérologie, et les liens qu'il peut y avoir, inattendus mais réels, entre les différentes pathologies médicales, entre guillemets, qui s'appelle l'unité INSERM 1082 et dans le sous-groupe IRATI avec les docteurs André Herbelin et le professeur Jean-Marc Gombert. Je suis très impliqué en recherche précoce au sein du DITO, donc dans le développement de nouveaux médicaments, dans la prise en charge des sarcomes et puis en fondamental sur ce développement de l'étude, sur l'étude du développement des métastases cérébrales, mais dans le cancer du sein. Donc c'est quelque chose qui est récent, c'est une équipe qu'on espère avoir la labellisation INSERM prochainement, et je viens d'avoir un financement pour un projet de les premières caractérisations moléculaires des cellules souches tumorales issues de cancer du sein, métastatiques au niveau cérébral. Donc là, on est en train de créer les lignées issues de patients qui ont été opérés de ces métastases. Et ensuite, on va essayer de caractériser sur le plan moléculaire et cellulaire ces cellules. Et puis après, essayer d'analyser des voies de signalisation plus particulières. L'interdisciplinarité, la première chose la plus évidente, c'est ce travail en immunologie qui a été conduit donc par ma collègue, le docteur Émilie Kessial, qui travaille sur une maladie qui s'appelle la leucémie myéloïde chronique et qui a été une des maladies modèles, pionnières de l'idée que de comprendre le système immunitaire vraiment en profondeur permettait d'avoir un impact clinique et permettait de poser la question, par exemple, d'arrêter des traitements anticancéreux et de se dire que le cancer n'est pas guéri, mais il ne se redéveloppera pas parce que le système immunitaire a repris le contrôle dans la niche immunologique contre la tumeur, ce que l'on sait qui est un des premiers éléments perdus dans le développement oncologique et clonal. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce qu'elle a découvert dans la LMC avec l'unité 1082, donc les docteurs André Herbelin et Jean-Marc Gombert, aujourd'hui, on se pose la question de l'appliquer au myélome multiple. Et avec Nicolas, avec le professeur Isenberg, demain, dans le cancer de l'ovaire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir d'arriver à démontrer, et c'est une force de la recherche, c'est d'arriver à démontrer que ce qui est vrai dans un modèle, finalement, pourrait être dérivé dans d'autres modèles. Et ça, c'est très compliqué. Souvent, la découverte peut se faire dans un modèle, mais finalement n'est pas applicable ailleurs. Là, on est sur le point de démontrer que c'est applicable ailleurs. Donc ça veut dire qu'on est sur un élément fondamental de l'immunologie et potentiellement porteur là en termes de recherche et en termes de dérivés de recherche. Donc ça c'est la première interdisciplinarité. La deuxième, c'est évidemment le lien entre la recherche et la clinique. Le docteur Émilie Kessial, elle va faire quelque chose d'assez exceptionnel en recherche, qu'on rêve tous de faire les chercheurs, c'est-à-dire qu'elle a découvert quelque chose au laboratoire, à partir des données des patients, et
elle va pouvoir renvoyer l'appareil, entre guillemets, au patient, puisqu'elle va pouvoir peut-être réussir à construire un essai thérapeutique où elle va valider ce qu'elle a découvert. Donc les données des patients ont permis, du patient on a été au laboratoire, hein, on a ce mot en anglais, bedside to bench, et bench back to bedside, il y a cette espèce de triangulation, et donc elle est sur le point de réussir ce pari qui est que les patients vont pouvoir de nouveau récupérer ces informations et s'en servir en visée clinique pour un bénéfice direct pour eux. Et ça, c'est aussi une forme d'interdisciplinarité qui est très intéressante entre la clinique, le labo, retour à la clinique. Je pense que pour la plus-value pour l'oncosphère, c'est vraiment ces interactions entre le Bergonié, l'Institut Bergonié et le CHU de Poitiers dans des pathologies qui sont des pathologies rares en ce qui concerne les sarcomes. Et pour le FAST précoce, c'est vraiment de pouvoir donner accès à l'innovation thérapeutique pour les patients de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Ce que j'attends de l'oncosphère, c'est vraiment justement de développer ces interactions entre les différentes équipes, que ça soit clinique ou fondamentale. Nous, on a un travail qui est axé sur le développement des métastases cérébrales, mais on peut aussi avoir des projets en fonction de comment les recherches vont avancer, qui pourront nous amener à collaborer avec d'autres équipes. Et c'est très important d'être en relation et de connaître ces équipes et les spécificités de chacune pour pouvoir justement envisager des travaux sur des axes différents de ceux qu'initialement on avait identifiés.